Revolut, c'est gratuit. C'est ce qu'on entend partout, et c'est en grande partie vrai. Mais derrière le mot gratuit se cachent quelques frais que personne ne te montre vraiment. Aujourd'hui, on les décortique tous, sans concession, pour que tu saches exactement à quoi t'attendre. Le principe est simple. Revolut attire avec un compte gratuit et un taux de change imbattable. Et ça fonctionne. Mais comme toute fintech, elle doit gagner de l'argent quelque part. Ce quelque part, ce sont les plafonds, les options et les petits pourcentages qui s'accumulent. On va passer en revue, un par un, la carte, les retraits, le change, le fameux piège du week-end, les abonnements, et un détail très suisse que beaucoup découvrent trop tard. À la fin, tu sauras si Revolut est vraiment fait pour toi. C'est parti. Commençons par le compte. Là, c'est vrai, l'ouverture est gratuite, l'application aussi, et tu obtiens immédiatement une carte virtuelle, sans le moindre franc à sortir. Pour payer en ligne ou ajouter la carte à ton téléphone, tu n'as littéralement rien à payer. Jusqu'ici, tout va bien. Premier petit astérisque, la carte physique. Si tu veux la vraie carte en plastique dans ton portefeuille, il faut compter environ 6 francs de frais d'émission, plus la livraison. Rien de dramatique, mais ce n'est déjà plus tout à fait zéro. Et ce n'est que le début. Passons au retrait, et c'est là que ça devient intéressant. Sur le plan gratuit, tu peux retirer du cash sans frais, mais seulement jusqu'à environ 200 francs par mois. Tant que tu restes en dessous, parfait. Au-dessus, la facture arrive. Au-delà de ce plafond, chaque retrait te coûte 2 francs de frais fixes, plus 1,75% du montant retiré. Sur un gros retrait, ça monte vite. La leçon, Revolut n'aime pas le cash. Si tu retires souvent, ce n'est pas la carte idéale. Le change, maintenant, le vrai argument de Revolut. En semaine, tu paies aux taux interbancaires, le taux réel du marché, celui que ta banque classique ne te donne jamais. Pour des paiements en euros, en dollars ou en livres, c'est excellent. Mais il y a 2 conditions à connaître. Première condition, le plafond mensuel. Le change sans commission n'est offert que jusqu'à environ 1000 francs convertis par mois sur le plan gratuit. Au-delà, Revolut ajoute environ 1% de frais. Pour un usage normal, tu ne le verras jamais. Pour un gros voyage, tu vas le sentir. Et voici le piège que presque personne ne lit, le week-end. Du vendredi soir au lundi matin, les marchés d'échange sont fermés. Pour se couvrir, Revolut ajoute une majoration, en général autour d'1%, sur tes conversions de devises le samedi et le dimanche. Concrètement, tu es en voyage, tu paies ton restaurant un samedi soir à l'étranger, et le taux n'est plus tout à fait le taux réel. Sur une transaction, c'est quelques centimes. Surtout un week-end de vacances, ça finit par chiffrer. Le réflexe malin, convertir en semaine quand c'est possible. Comment supprimer ces majorations et ces plafonds? En payant, évidemment. C'est là qu'arrive la machine à abonnement de Revolut, avec ses formules. Plus, Premium, Métal, et tout en haut, Ultra. Plus tu montes, plus les frais fondent et plus les avantages s'accumulent. Sur les plans Premium, Métal et Ultra, par exemple, la majoration du week-end tombe à 0, les plafonds de retrait et de change montent, et tu débloques du cashback, des assurances voyage et des coffres rémunérés. Ça peut valoir le coup. À une condition. La condition, c'est de faire le calcul. Un abonnement à plusieurs dizaines de francs par en a de sens que si tu l'utilises vraiment. Beaucoup de voyages, de gros montants en devises, du cashback réellement encaissé. Sinon, tu paies pour des avantages que tu n'utilises pas, sois honnête avec ton usage réel. Maintenant, le détail très suisse que beaucoup découvrent trop tard, l'IBAN. En Suisse, ton compte Revolut ne te donne pas un IBAN suisse commençant par CH, mais un IBAN lituanien qui commence par LT. Et ça peut poser de vrais problèmes au quotidien. Pourquoi c'est gênant? Parce que certains employeurs, certaines caisses, assurances ou régies immobilières en Suisse refusent encore un IBAN étranger pour ton salaire, tes remboursements ou ton loyer. Ce n'est pas systématique, mais ça arrive, et c'est rageant quand on le découvre au mauvais moment. La parade est simple, et beaucoup l'appliquent. Tu gardes une banque suisse, avec un IBAN CH, pour ton salaire et tes factures, et tu utilises Revolut en complément, surtout pour les voyages et les devises. Tu profites du meilleur de Revolut sans subir les limites de l'IBAN étranger. Dernier point, et pas des moindres, Revolut n'est pas une banque suisse. Elle opère via Revolut Bank, une banque européenne basée en Lituanie. Tes dépôts sont donc protégés par la garantie européenne, jusqu'à 100 000 €, et non par la protection suisse jusqu'à 100 000 francs. En clair, pour ton compte du quotidien et tes voyages, aucun souci, c'est solide et régulé. Mais pour y faire dormir de très grosses sommes ou tout ton patrimoine, ce n'est pas le bon endroit.
garde les montants importants sur une vraie banque suisse. Continuons avec les transferts. Envoyer de l'argent à un autre utilisateur Revolut est instantané et gratuit. Mais un virement classique vers une banque externe, surtout dans une autre devise ou en urgence, peut entraîner des frais. Avant d'envoyer une grosse somme, vérifie toujours le coût affiché à l'écran. Un coût qu'on oublie souvent, le support. Chez Revolut, pas d'agence, pas de guichet, et le support se fait quasi uniquement par chat dans l'application. En cas de litige ou de carte bloquée, ça peut prendre du temps. Ce n'est pas un frais en francs, mais ça peut en coûter en stress. Côté épargne, Revolut propose des coffres, ce qu'on appelle les vaults. Tu mets de l'argent de côté, tu arrondis tes achats, et selon ta formule, ça peut être légèrement rémunéré. Pratique pour mettre des sous de côté, mais attention, ce n'est pas un troisième pilier suisse, et les conditions varient. Revolut te laisse aussi investir, actions, crypto, métaux précieux, directement dans l'app. C'est séduisant pour débuter, mais là encore, des frais de courtage s'appliquent, et ce n'est pas un compte titre suisse. Pour t'amuser sur de petits montants, pourquoi pas? Pour investir sérieusement, compare d'abord les frais. Soyons justes, Revolut a aussi de vrais atouts gratuits. Les cartes virtuelles jetables, par exemple, qui changent de numéro à chaque achat pour protéger tes paiements en ligne. Ou la possibilité de figer ta carte en un seul tap si tu la perds. Sur la sécurité du quotidien, l'app est excellente. Alors, pour qui Revolut est-il vraiment parfait? Pour le voyageur léger. Celui qui part en week-end ou en vacances, paie en devise, retire un peu de cash et surveille ses plafonds. Là, franchement, peu de cartes font mieux, et le tout pour 0 francs d'abonnement. Et pour qui faut-il éviter d'en faire son compte principal? Pour celui qui veut y verser son salaire, payer son loyer, retirer beaucoup de cash, ou y laisser dormir de grosses économies. Entre l'IBAN lituanien, les plafonds et la garantie européenne, ce n'est tout simplement pas son rôle. Voici donc comment profiter de Revolut en payant le moins de frais possible. Garde une carte virtuelle, qui est gratuite. Convertis tes devises en semaine, jamais le week-end. Reste sous les plafonds de retrait et de change. Et conserve une banque suisse à côté, pour ton salaire et tes factures. Récapitulons les frais cachés à retenir. La carte physique payante. Les retraits limités à 200 francs par mois. Le change plafonné à 1000 francs avant commission. La majoration du week-end. Et l'IBAN lituanien. Rien de scandaleux, mais des détails qui changent tout selon ton profil. Alors, le verdict. Pour le voyage et les paiements en devises, dans les limites du plan gratuit, Revolut reste tout simplement l'une des meilleures cartes du marché. C'est imbattable pour quelqu'un qui voyage léger et qui surveille ses plafonds. Mais comme compte principal en Suisse, avec ton salaire, ton loyer et tes économies, ce n'est pas l'idéal, à cause de l'IBAN étranger et de la garantie européenne. La bonne stratégie, on l'a dit, une banque suisse pour la base, Revolut pour briller en voyage. Voilà, tu connais maintenant tous les frais cachés de Revolut en Suisse. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à la Finance Suisse. On décortique une banque, une carte ou un placement chaque semaine, sans concession. Et pour le comparatif complet et à jour, file sur neobanking.ch. À très vite.